Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Jurixio et on va parler ensemble de l'un des principes fondamentaux de la procédure civile. On va parler ensemble du principe du contradictoire. Alors le principe du contradictoire, c'est un des principes directeurs du procès civil au même titre que le principe d'initiative ou que le principe dispositif. Et ce principe du contradictoire, qu'est-ce qu'il signifie? C'est le principe selon lequel toute partie à un procès doit avoir été appelée ou entendue et doit avoir été mise en demeure de discuter des éléments de droit et de fait qui sont allégués par l'autre partie. Donc, principe selon lequel toute partie à un procès doit avoir été appelée ou entendue et doit avoir été mise en mesure de discuter des éléments de droit et de fait qui sont allégués par l'autre partie. Ce principe du contradictoire doit être respecté à tout moment de la procédure et il doit être respecté par les parties et il doit être respecté par le juge. Les parties et le principe du contradictoire. Comment les parties doivent-elles respecter ce principe du contradictoire? Bien, les parties doivent respecter ce principe du contradictoire au moment de l'introduction de l'instance. Elles doivent respecter ce principe également lors du déroulement du procès. Au moment de l'instance, du début de l'instance, de l'introduction de l'instance, cela se manifeste par le fait que aucune partie à un procès ne peut être jugée sans avoir été entendue ou au moins sans avoir été appelée. Aucune partie à un procès ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Principe du contradictoire. Chacune des parties concernées par un procès civil doit avoir été informée de l'existence de ce procès. Principe du contradictoire. Maintenant, avant de parler de l'autre phase selon laquelle les parties doivent respecter ce principe lors du déroulement de l'instance, je vous précise juste que si vous voulez apprendre ou réviser efficacement la procédure civile, vous avez mon pack intégral de 50 fiches de procédure civile. Je vous mets le lien dans la description. Alors, les parties et le principe du contradictoire. Les parties doivent respecter ce principe lors du déroulement de l'instance. On a vu qu'elles doivent respecter ce principe au moment de l'introduction de l'instance, c'est-à-dire que chaque partie doit avoir été appelée, ou au moins entendue ou appelée, mais les parties doivent également respecter ce principe lors du déroulement de l'instance. Et notamment, cela se caractérise par le fait que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent. Concrètement, les parties doivent se faire connaître leurs arguments, en temps utile, mutuellement. Il faut que chacune des parties se fasse connaître ses arguments à l'autre. L'objectif, c'est que chacune des parties doit pouvoir préparer correctement sa défense. Principe du contradictoire. Et, point important, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile à l'autre partie. Ok? Principe du contradictoire. Maintenant, parlons du juge et de sa position par rapport au principe du contradictoire, puisque c'est un principe qui s'impose également au juge. Le juge, tout d'abord, il doit respecter le contradictoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge ne peut retenir, dans sa décision, il ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Autrement dit, il faut que les parties aient pu discuter de ces éléments contradictoirement. Sinon, il ne peut pas retenir dans sa décision ses moyens, ses arguments, ses explications dans sa décision. Le juge doit respecter le principe du contradictoire. Et également, autre conséquence de cette obligation pour le juge de respecter le contradictoire, lorsque le juge relève d'office un moyen de droit, c'est-à-dire qu'il relève un argument de droit juridique qui n'a pas été soulevé par les parties. Lorsqu'il relève d'office un moyen de droit, il ne peut fonder sa décision sur ce moyen que si les parties ont pu présenter leurs observations en préalable. Il faut que les parties aient pu discuter de ce moyen qui a été relevé d'office par le juge. Autre composante du principe du contradictoire, le juge doit faire respecter le contradictoire. Ça veut dire qu'il doit faire en sorte que les parties respectent le contradictoire. Et ainsi, le juge peut enjoindre une partie
s'il y a lieu sous astreinte, à communiquer certains éléments à l'autre partie pour faire respecter ce principe du contradictoire. Et le juge peut également écarter du débat des éléments qui n'auraient pas été débattus contradictoirement. Il faut absolument que les éléments aient pu être débattus contradictoirement pour que le juge puisse les retenir dans le cadre de sa décision. Donc on a vu ensemble ce qu'était le principe du contradictoire, que les parties doivent le respecter, mais que le juge aussi doit le respecter et doit faire respecter le principe du contradictoire. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos de procédure civile. On se dit à très bientôt. Salut!